salut les gens, c'est Maxiane pour l'émission Radio Animée. Alors au programme, eh bien un épisode nocturne déjà, puisque je tourne à pas d'heure. Mais pourquoi je tourne cet épisode maintenant? Eh bien c'est très simple, c'est tout simplement parce que je suis sur le cul. Je viens de voir un film, puisqu'il s'agit de Kimi no Suzuo Tabetai, autrement dit I want to eat your pancreas, you know, in anglais bien sûr. Ça y est, le mec au bout du slip. Et ça tombe bien qu'on rigole un peu, puisqu'on va moins rigoler par la suite, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Alors les gars, c'est très simple. Alors cette radio annuelle va être en deux parties. Tout d'abord, premièrement, je vais tâcher de vous expliquer pourquoi il faut absolument aller voir ce film. Et en deuxième partie, après une alerte spoiler des plus magnifiques, je sais pas comment je vais faire ça du tout, peut-être simplement une petite image au moins marqué spoiler, on verra bien les gars. Le mois du futur, quand tu feras le montage, essaie de faire un truc sympathique, un truc un peu rigolo. Je parie que ça sera pas drôle, je me connais. mais, euh, mais voilà, et en deuxième partie, simplement, on va décortiquer un peu ce film. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est déjà? Alors quels sont les genres de ce film? Alors c'est très simple, il a comme genre drame, école quotidien, romance, school life et slice of life. Alors qu'est-ce que ce film? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Pourquoi le voir? Alors tout d'abord, je vais vous prévenir tout de suite les gars, il faut absolument le voir. Maintenant, regardez-le lorsque vous êtes dans un état d'esprit, comment dire, de réflexion, mais dans un état d'esprit où tu es prêt à réfléchir, où tu vas dans un état d'esprit où tu es quand même serein, tu vas pas dans un truc où tu es vraiment très très mal au bout de ta vie. Puisqu'on va pas se mentir, quoique si, on peut le voir aussi quand on est au bout de sa vie, mais bon, ou alors faut être au bout de sa vie, mais avoir je pense, un caractère assez optimiste, assez, voilà, je prends le meilleur des choses. Si c'est le cas, vous pouvez quand même voir ce film. Sinon, si c'est vraiment au bout de votre vie et que vous voyez tout de toute façon négatif, n'allez pas le voir, ou pas tout de suite. Attendez peut-être d'être un peu mieux, puisque je vais pas vous mentir, cet animé, oui, parce que c'est un animé, il vous prend aux tripes. euh, c'est, j'ai envie de dire larmoyant, mais pas dans le sens ça veut vous faire pleurer, dans le sens ça vous fait chialer, quoi. Bon, moi je suis un grand garçon, j'ai pas taché ma. J'ai pas lâché. J'ai pas taché. Oui, j'ai pas taché mon t-shirt en lâchant ma larme. Le mec se rattrape comme il peut. Puis simplement, j'ai eu l'obligation de voir ce film en deux parties, entre guillemets, ce qui a pu me faire retomber un peu la pression, euh, qui m'a permis d'avoir les émotions ont été. Comment dire, puisque c'est ça, comment dire, l'argument principal de ce film. C'est le partage évidemment d'émotions. Excusez-moi. Alors toi qui es derrière ton écran, qui est un très très grand fan de Dragon Ball, de tout ça, de One Piece et compagnie, c'est très bien, parfait. Ceci, ça retranscrit les émotions. La baston, c'est bien. Maintenant, justement, ne te dis pas, puisque c'est larmoyant, j'entends romance, je vais me barrer, c'est pas pour moi. Non, 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 les gars, je veux vraiment que vous voyez ce film, puisque voilà, il fait partager des émotions. Et, euh, et tu dois lancer ce film et te dire voilà, je veux ressentir quelque chose. Et ce film y arrive, et c'est pour ça que je vous conseille de le voir. Alors qu'est-ce que c'est la synopsis? Tout simplement. Alors sans lire la synopsis qui est là devant mes yeux, on va plutôt faire ça de façon simple. Tu as tout simplement un jeune lycéen, introverti au possible, qui n'a pas trop d'amis, pas, pas parce pas parce que les gens comment dire, voient une bizarrerie chez lui, pas à cause voilà, du regard des gens. C'est juste qu'il, enfin, il a décidé de lui-même, pour se protéger, d'être introverti, de ne pas s'intéresser aux autres, pour pas que, s'il y a une histoire de jugement, mais pour se protéger, on va dire, pour se protéger. Et donc ce jeune homme, euh, un jour par hasard, alors qu'il avait, ce qui peut arriver à tout le monde, comment dire, une opération de l'appendicite. Alors je vous spoil, vite, c'est pas du spoil les gars, c'est pas du tout du spoil, c'est même marqué dans la synopsis. Eh bien il va tout simplement rencontrer une jeune fille, Sakura, qui se trouve avoir une maladie. Il va le découvrir d'une façon assez cocasse, entre guillemets, on y reviendra. Une maladie, voilà, une déficience du pancréas, si vous prononcez le S. Et on sait tous voilà, que les maladies qui ont rapport avec le pancréas, comme par exemple le cancer du pancréas, tout ça, on sait souvent que bon, le pancréas,
quand ça touche cet organe, généralement c'est très très mauvais signe. Et, euh, et voilà, et généralement t'es quasiment condamné, et elle le sait, et ça tourne autour de ça. Et ça tourne, et sans spoiler sur rien, ça va tourner dans, comment dire, dans ce que chacun va apporter à l'autre. Mais là, je vous vois venir, vous allez me dire, oui, bon, ok, on a compris, c'est fait pour faire chialer, un va apprendre à l'autre et compagnie, et ça va être larmoyant, et puis à la fin, happy ending ou pas, et puis voilà, quoi, là, tu me proposes de la romance, un truc over the top, non, pas du tout, c'est pas ça que je te propose. Ce que je vous propose d'ailleurs, je te pose, donc c'est 1h50 le film, il dure, enfin 1h50, 1h50 y compris enfin, le générique, pardon, le générique de fin, qui dure comme, je crois, 2-3 minutes, donc c'est un peu moins d'1h50, mais franchement, moi je vous conseille d'aller évidemment voir ce film. D'ailleurs, je vais jouer de mon pouvoir du coup d'influenceur, entre guillemets, pour forcer à voir ce film, puisque c'est comme je l'ai dit, voilà, vous l'avez vu la synopsis, c'est sûr que ça n'a pas l'air très très sympa, mais c'est déjà, malgré ce que je dis, un peu plus joyeux que ce que la synopsis pourrait laisser paraître. Euh, c'est un film qui te fait réfléchir aussi sur la vie, sur la vie, forcément, quoique, sur la vie et sur la mort également. Mais voilà, avec les interactions, avec les gens et tout, c'est quelque chose de très très sympa, dans le sens où voilà, ça te fait réfléchir. Et franchement, je vais vous dire les gars, pourquoi voir ce film absolument? Parce que quand j'ai fini, alors que je l'avais vu en deux parties, j'étais tout simplement sur le cul. Voilà, je suis venu vous en parler au bout de 5 minutes, 5-10 minutes, le temps de souffler un peu, et le temps de me dire, vas-y Maxiane, c'est bon, t'es prêt. Parce que ça joue avec nos émotions. Donc sois prêt mec, sois prêt, mec ou meuf, hein, j'ai envie de dire, ou non-genré, je veux dire, je n'ai aucun jugement, tu as le droit voilà, de faire ce que tu veux, et d'être qui tu es, tu as le droit d'être qui tu es. C'est bien vrai ça, et ça c'est beau. Mais donc je te conseille vraiment de prendre ta soirée, je veux dire, ta série Netflix, elle peut attendre le lendemain, vraiment, ça serait vraiment bête de passer à côté de ça, puisque ça te fait passer des émotions et ça te fait réfléchir sur des choses que tu as pas forcément quand tu es dans ton quotidien. Bon, bah, tu penses pas forcément. Voilà, t'es absorbé par tout ce que tu fais. Et tu penses pas voilà, à certaines valeurs, à certaines importances de certaines choses. Et ça permet, voilà, de mettre, sur le film, permet de le mettre en lumière. Et je pense que c'est un film euh, qui, au départ, te fait peut-être pas du mal, mais t'as des émotions, voilà, on sent le thème, c'est la maladie, c'est difficile, mais à la fin, t'en sors peut-être un peu plus grandi, parce que tu en tires forcément un peu plus le positif. Voilà. Euh, et je pense que c'était le projet et le but de ce film, qui d'ailleurs est une adaptation d'un manga en 2 tomes. D'ailleurs, il me semble, petite information, que l'auteur a dit sur un tweet que le film était bon, mais qu'il manquait certains trucs quand même. Alors, ce film est extrêmement bien noté sur tous les sites, vous pouvez aller regarder. J'ai vu du 9 sur 10, quelque chose comme ça, du 4 étoiles et demie, enfin, et sur My j'ai pas regardé, mais c'est du très bon. Euh, et apparemment, le manga serait encore meilleur. Donc, même si t'es pas trop dans l'optique du film, du film parce que 1h50, et que t'aimes bien prendre un peu plus ton temps, il y a le manga qui, je crois, fait 2 tomes. Voilà, 2 tomes, elles ne sont pas de fromage, attention. Parce que c'est. Voilà, non, je me tais. Maxiane, calme-toi, calme-toi. On est en train de parler sérieux, tu essaies de convaincre les gens et tu sors d'une blague sur le fromage. Frère, calme-toi. Mais voilà, je ne sais pas dire qu'il y a 2 tomes. Donc du coup, c'est peut-être plus abordable. Je ne connais pas la qualité des dessins, la qualité de tout ça. Mais en tout cas, ça vaut le coup d'être au moins lu peut-être si vous n'êtes pas trop film. Puisque bon, ça a une adaptation, alors que ça fait que 2 tomes, donc c'est bien la preuve entre guillemets que ça vaut le coup au moins d'être... voilà, c'est au moins intéressant, ça vaut le coup d'œil, surtout quand on sait en plus, même si bon, faut se faire son propre avis, et que c'est pas parce que tout le monde dit que c'est bien que ça l'est forcément,
tous les critiques sont dithyrambiques. Je crois que ça veut dire, je crois que ça veut bien dire que tout le monde est dans le même sens. Si c'est l'inverse, je regarde un con, c'est pas grave. Et que même moi, Maxian, celui qui, généralement, les gars, a le même avis que vous sur tous les animés. Je veux dire, généralement, quand je regarde les coms, généralement, on a tous un peu la même idée. On est plus dans le même délire. On arrive à reconnaître un peu ce qui est bon et ce qui est pas bon. Là, franchement, c'est bien. Donc, moi, ce que je te conseille vraiment, c'est quand t'as vraiment quand t'as un peu de temps. Il faut un peu de temps, je pense. Et quand t'as passé je pense que le week-end, pourquoi pas, ou même un soir. Je pense que le mieux c'est de voir ça le soir, évidemment. En fin de journée, si t'es avec ta copine, petit clin d'œil, ou enfin oui, non, je pense que ça marcherait dans ce cas-là, j'allais dire dans le sens, mais peut-être pas. Mais si t'es avec, enfin c'est jamais, mais je pense que si t'es avec ta copine, tu lances ça, mon gars. Et ben, en fait, non, c'est pas gratos, puisqu'en fait, à mon avis, le film va tellement vous bouleverser que vous aurez d'autres idées en tête et vous saurez que vous vous regarderez en mode c'était chaud quoi. Donc, en fait, non, peut-être mauvais conseil. Si vous voulez le faire, lancer un film de cul, je sais pas quoi, mais c'est peut-être pas la meilleure idée parce que ça a trop de sentiments. Mais bon, je pense qu'après. Enfin bon, je n'en dis pas plus pour être spoilé, mais voilà, ça peut être un film à lancer à deux, pourquoi pas avec ton compagnon ou ta compagne, bien sûr, ta compagne, ou, euh, ou seul aussi également, peut-être le soir plutôt. Moi je vois ça le soir. Tu te lances ça le soir, 1h50 avant d'aller au lit. Ça te fait réfléchir, ça te fait penser à plein de choses. Et c'est très très sympa. Et la Japan Animation, comme j'ai dit, c'est pas que des combats, c'est pas que de la baston, ça fait aussi réfléchir sur certaines autres choses. Et faut pas avoir peur du slice of life, pas avoir peur du truc romance, ni du drame. Euh, Parfois, il faut passer par ce genre d'émotions pour avancer et construire un peu sa réflexion, cultiver son propre jardin, et c'est toujours bien. Et franchement, les gars, je vous le conseille énormément. Je sais que bon, mon argumentaire est peut-être pas non plus énorme, puisque j'ai pas lancé 15 000 raisons, mais je vais pas vous spoiler, les gars, je vais pas vous spoiler. Donc, franchement, faites-moi confiance, allez voir ce film, et revenez m'en parler juste après, les gars. De toute façon, vous ne risquez absolument rien. C'est du bon. Dans son genre, c'est du très bon. Pour moi, je suis pas un expert du genre, mais j'adore le slice of life, j'adore la romance. Je suis arrivé à un stade où je sais ce qui est bien dans ce genre et ce qui est pas bien. C'est du très bon. Donc, j'ai envie de dire, si tu veux tenter le côté drame, romance, slice of life, franchement, tu peux commencer par ça, c'est déjà très bien. Euh, Vas-y, lance, franchement. Ça va te faire quelque chose. Je sais pas si ça va te faire du bien ou du mal, mais ça va te faire quelque chose, et c'est aussi ça. Franchement, plutôt que d'aller au printemps du cinéma pour 4 balles et aller voir qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 2, franchement, si on t'invite à faire ça, tu dis non, frère, j'ai autre chose à foutre, et tu lances ce film, et crois-moi, tu auras plus gagné ta journée que tes potes qui seront en train de regarder cette chasse. Oui, j'ose le dire. Moi, je jette un pavé dans la mare, je soulève un lièvre, monsieur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Vous crachez-moi dessus dans les coms, je m'en fous. Le cinéma français, il est pas terrible en ce moment. Et franchement, et le meilleur film français d'ailleurs que j'ai vu dernièrement, c'était un film, c'était l'adaptation du manga slash animé City Hunter, voilà, Nicky Larson, qui franchement fait pas si mal que ça, mais bon, c'est un autre débat, on y reviendra peut-être un peu plus tard. Une autre, même si bon, c'est pas, le film est pas ouf, mais au moins il est un peu sympathique. Alors qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 2 à mon avis, frère, ça a l'air violent, ça a l'air maléfique, mais bon. Donc tu te fais ça, tu te mates ce film, franchement, fais-moi confiance, j'arrête pas de te dire oula qu'il est bien. Donc du coup, fais-moi confiance, mec, lance-le, lance-le. Au moins laisse-lui sa chance. En plus, c'est très très beau, y a des belles musiques. Franchement, oui, c'est très très beau dans le sens où les graphismes ils sont. Le film il est sorti en 2018 ou 2017, je sais plus. Je crois bien qu'il est sorti en 2018, oui. Donc il est très récent, donc graphisme, ça peut pas te piquer les yeux. L'ambiance est géniale, la mise en scène est sympathique. Non, franchement, c'est coloré, et ça fait passer beaucoup d'émotions. Donc de quoi t'as peur? Là, franchement, soit tu te dis non, c'est pas mon délire, et les comptes changent jamais d'avis, euh,
Et franchement, tu serais un peu con de ne pas voir ce film, de pas au moins tenter. Si t'as pas le temps, mec, et si tu dois faire des compromis, essaie d'en faire pour voir celui-là plutôt que, je t'ai dit, ta série que tu peux voir, t'as un épisode de Viking, frère, tu peux le voir après, même si c'est terrible, Viking, c'est très stylé. Ou en plus, la saison d'un saison Game of Thrones est pas sortie encore, mec, c'est bon, mate-toi ça avant. Frère, fais un effort, je te demande pas de. Parce que je te demande souvent de faire des trucs. Non, alors, je t'ai même pas demandé de mettre un pouce bleu, un commentaire encore, ou de partager ou de t'abonner. Alors fais-le. Va voir ce film quand t'as un peu de temps, vraiment, je te le dis. C'est vraiment le coup d'œil. Tu te mets dans le noir, tu regardes ça, et tu me diras ce que t'en penses. Donc, du coup, ceci conclut, entre guillemets, ma première partie. Allez voir le film. Vraiment, allez, parce qu'il faut, hein, les gars, franchement, c'est super bien. C'est super bien. Et je te retrouve, si tu l'as pas vu, va le voir, ça se trouve très facilement. C'est en anglais, c'est I Want to Eat Your Pancreas. Euh, ou alors Kimino Shuzu ou Tabeta. Et de toute façon, je mettrai le lien de mes potes de jetanime.co. Je suis absolument pas sponsorisé, mais bon, les vrais de la vieille, ceux qui regardaient mes premières vidéos, savent pourquoi je dis ça. J'embrasse les vieux de la vieille, évidemment. Et du coup, voilà, je vous retrouve dans les coms, du coup, et vous me direz ce que vous en avez pensé. De toute façon, t'es sympa, tu vas voir le film, et après, tu reviens écouter la suite de la vidéo avec la critique, et on en parle de tout ça juste après. Tu pourras d'ailleurs me aussi dire dans les coms si tu as découvert ce film grâce à moi, ce que tu en as pensé, ou si tu l'avais déjà vu avant, et ce que tu en as pensé, quoi. Du coup, moi, je vais passer du coup à la partie spoiler, entre guillemets. Donc, si t'as pas vu le film, eh ben, tu dégages de voir tout de suite. Tu lâches un petit like ou un petit. Non, pas un petit com, si t'attends de l'avoir vu avant de lâcher le com, je pense. Quoique, si tu veux parler avant et dire non, je veux pas absolument pas le voir. À cause de ci, d'où ça, de ça. Ou d'où ça. J'embrasse tous les où ça qui nous écoutent. Si t'as pas envie de le voir, bah tu me dis dans les com pourquoi. Et j'essaierai encore de te convaincre du coup. Ça peut être sympa. Enfin, ça peut être sympa. Non, non, c'est pas sympa, tu vas voir le film. Mais si vraiment tu veux pas, tu me dis pourquoi dans les coms et on essaie d'en débattre ensemble. Il n'y aura pas de souci également, c'est avec plaisir que si je peux, voilà. Si on peut débattre. Mais bon, va voir le film, va voir le film. Du coup, alerte spoiler, je te fais de gros bisous si tu t'en vas maintenant et je te dis à tout de suite une fois que tu as vu le film. Ok, on fait comme ça. Du coup, c'est parti. Je vais gueuler. Enfin, je vais pas gueuler, je vais dire spoiler 5 fois et après on passe à la suite. Tu es prêt? Des bisous. Spoiler, 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 spoiler. Ah, tu es donc de retour, ça y est. Les mecs qui ont écouté tout d'un coup parce qu'ils ont vu le film, ils se disent, oh bah, c'est n'importe quoi. Donc tu es bien de retour, tu as vu le film et on va pouvoir enfin en parler. Et je pense que si tu as vu le film, la première chose que tu te dis, c'est putain, je suis sur le cul. En tout cas, moi, je l'ai été. Parce que frère, ils ont joué avec mes sentiments, mais de long en large. Déjà, le premier choix fort de ce film, c'est dès le début, t'arrives, moi j'ai vu la synopsis, je me suis dit putain, pardon excusez-moi, punaise je vais dire, essayons de limiter les gros mots quand même, ça peut être sympa, surtout quand on a vu ce film, après bon t'as pas envie de te faire mal aux oreilles après avoir joué, quand on a joué avec ton cœur comme ça, tu te dis bon, tu vois la synopsis, tu te dis, j'espère au fond de moi qu'ils vont finir ensemble, que ça va être bien, non c'est pas que ça va être bien, mais que ça va finir bien, t'as forcément cette envie, tu vois, c'est une envie normale, t'as pas envie que les gens souffrent. Et alors que tu sais très bien qu'ils vont souffrir, mais t'as envie qu'à la fin, justement, parce qu'ils souffrent encore plus, ça se finisse bien. Surtout que la pauvre, bon, bah, les maladies, c'est toujours horrible, parce que tu choisis jamais. Enfin, si, non, tu choisis jamais, parce qu'en vrai, il y a des gens qui chopent le cancer en ayant fait attention, et d'autres qui chopent pas le cancer en n'ayant absolument pas fait attention. Je dis pas par là que c'est injuste, si c'est injuste pour. Enfin, c'est l'injustice de la vie, c'est pas, on compare pas les deux. Je veux dire, quelqu'un qui a fumé et qui n'a pas un cancer de poumon, tant mieux pour lui. S'il n'y a pas d'injustice, tant mieux, c'est juste, il a eu plus de la chance, maintenant ça commence à venir une roulette russe, malheureusement. Et donc, franchement, voilà, vous avez bien compris le sens du mot injustice, ce que je veux dire. Je veux pas dire qu'il y a. Faut pas se sentir coupable si vous fumez et que vous allez très bien, encore heureux les gars, ben bravo, continuez. Et si, enfin, non pas de fumer, mais d'être en bonne santé. Et si, tu vois, si vous pouvez réduire, eh bien, évidemment, c'est toujours bien d'essayer de faire prendre soin au maximum de son corps parce qu'on n'en a qu'un, tout comme on n'en a qu'une vie. Et je pense que ce film nous le rappelle fortement. Mais du coup, eh ben, ce fameux choix scénaristique, c'est dès le début, on sait que Sakura meurt. Et ça, c'est horrible. Parce que
tu te dis merde, t'as envie de tout baiser et t'as envie de quitter le film. Moi j'étais en mode putain mais merde. Parce que j'avais envie de ma romance, les gars. Je lance le film, voilà, j'ai 23 ans, bientôt 24. Je lance un film et voilà, je suis dans mon lit comme ça. Et ben, moi j'ai ce plaisir coupable, tu vois, j'ai envie de voir ma romance, voilà. Ben, mes potes ils me jugeront pas en mode, ah, ils regardent des films de love et tout. Là, voilà, je regarde ma romance, c'est mon petit secret entre vous et moi. Si mes potes ils passent par là, bah, je m'en fous. Au pire, de toute façon, j'ai même dit à un de mes potes que je devais rentrer, puisque j'ai vu le film en deux fois. Je lui ai dit, je dois rentrer pour voir la fin de ce film et je lui ai expliqué un peu le film pour qu'il essaye de le voir. Il le verra jamais, sûrement, parce que c'est pas son délire, la Japanimation. Malheureusement pour lui, personne n'est parfait. mais, euh, mais voilà, mais je l'ai dit, donc vraiment, c'est sans aucune honte que je peux dire que j'ai vu ce film. Mais voilà, j'étais bien, j'étais dans une bonne optique. Et là, bim, on met ça d'entrée. Et là, quand tu sais que ça va finir mal, tu te dis putain, est-ce que. Punaise, pardon. Est-ce que je reste ou pas? Et moi, bah, non, demande quand même si vous n'êtes pas resté. Bah, si vous n'êtes pas resté, qu'est-ce que vous faites aussi après les spoilers? Mais bon, ça c'est. Enfin, peut-être pour avoir mon avis, du coup, pour dire est-ce que j'ai raté quelque chose ou pas. Mais bon, dites-le moi d'accord si vous n'êtes pas resté, mais je pense que vous êtes resté. Ou au moins si vous êtes posé la question de savoir est-ce que je reste encore ou pas. Parce que franchement, je me suis dit, bon, ça va être larmoyant, ça va être. Tu te dis, moi, à partir de là, ils vont me faire mal. Et ils m'ont fait mal, les gars. Parce que clairement, quand tu vois le. C'est les montagnes russes. Voilà, c'est clairement les montagnes russes. Euh, c'est parce que les personnages sont tellement attachants. Alors certes, oui, je vais pas y aller par quatre chemins. Forcément, Shiga, je dis maintenant même quand je parle japonais. Shiga, le perso masculin, donc. Au début, il peut être perçu, enfin pas au début, si, mais il peut être perçu comme un peu énervant, certains trucs, certainement, tu te dis, bon, vas-y, gamin, vas-y, sors ce que t'as à dire, notamment les scènes, voilà, peut-être pas l'hôtel, mais voilà, les scènes de câlin et tout, quand l'autre elle lui fait un câlin, par exemple à l'hôpital, et que lui il tend pas ses mains, vas-y gros, allez, putain, décoisse-toi du cul, merde un peu, mais c'est ça aussi le but du film, c'est de voir aussi lui, en tout cas chez lui, ça, le chemin qu'il parcourt, et, euh, et on sent voilà que c'est une âme, il découvre finalement, il se croit pas en peine, mais finalement c'est une âme en peine qui a besoin voilà, il se dit finalement que bon, il s'amuse à s'imaginer ce que les gens pourraient penser de lui, et, euh, et voilà, il entretient finalement ce non-contact avec les autres personnes, puisqu'il a, oui, moi je vois ça personnellement comme une peur aussi d'être jugé, c'est pas dit explicitement, mais j'ai l'impression que voilà, il se retient, il est sur la défensive, il ment à ses parents, à sa mère, enfin on voit que sa mère, mais je sais pas si à son père, mais bon, ça c'est pas la question. Mais il ment à sa mère en disant qu'il a plein de potes. D'ailleurs, et elle le dit, sa mère, en fait, elle savait très bien qu'il n'en avait pas. Et voilà, et c'est une âme en peine, et c'est un des bons côtés du film, puisque évidemment, l'opposition entre deux personnages, c'est ce que chacun va apporter à l'autre. Et lui, bah, clairement, ce qu'il va apporter de Sakura, c'est évidemment, c'est petit à petit, il va s'ouvrir. Enfin, petit à petit, non, puisque, enfin, si, il va s'ouvrir un peu à elle, mais même, finalement, il va s'ouvrir à la toute fin du film, il s'ouvre. C'est vrai, c'est un cheminement qui a été très compliqué, il apprend au fur et à mesure avec elle. Et franchement, des fois, t'as envie de le taper, t'as pas envie de le taper, t'as envie de le bousculer pour que ça aille plus vite, voilà, parce que toi, tu te dis, tu te mets à sa place, et toi, à sa place, t'aurais pas réagi comme ça, mais en même temps, toi, à sa place, est-ce que t'aurais jugé, est-ce que t'aurais, comment dire, est-ce que t'aurais, c'est quoi le terme exact, est-ce que t'aurais réagi de la même façon avec Sakura, par exemple, au tout début, quand il apprend au travers de l'épisode du carnet, entre guillemets, quand il lit et qu'il voit d'ailleurs qu'il voit qu'elle a cette maladie, et quand il réagit de façon bof, bas les couilles, je veux pas avoir affaire avec toi, voilà, je veux me protéger. Je pense qu'il trouve ça triste au fond de lui à ce moment-là quand même, mais il veut se protéger, il veut pas qu'il y ait voilà de. Et il se trouve aussi intéressant, il l'a dit lui-même plusieurs fois, même dans le dialogue de fin avec quand elle est morte et avec l'effet du Petit Prince, tout ça, les graphismes, même il le dit, je suis pas une si bonne personne que ça, même au fond de lui, il, on sent que voilà, il s'aime pas plus que ça. Et voilà, et du coup, bah, il veut pas avoir affaire à elle, cette histoire, pour se protéger. Et du coup, cette émission est assez sympathique à suivre. Et à côté de ça, et ben, on a évidemment Sakura. Et Sakura, bordel, putain, maman, elle m'a. Ah là, je suis sur le cul, les gars, je suis sur le cul. Franchement,
a mis les larmes aux yeux presque. Enfin, bon, je pense que, dites-le moi dans les coms, mais je pense qu'il y a peut-être certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous, je dis pas ça parce que les filles pleurent plus, mais peut-être que, disons que certains mecs se refusent le droit de pleurer peut-être plus un peu que les filles qui, eux, lâchent les valves peut-être un peu plus. Euh, mais voilà, mais son histoire, ça m'a... Ah ouais, ça m'a atteint, ça m'a touché les gars, franchement ça m'a touché. C'est difficile à dire parce que c'est beaucoup d'émotions, mais on vit, on voit, on sent évidemment, quand ça commence, quand il commence à la voir, à s'amuser, à faire ce qu'elle veut, c'est quand même horrible, parce qu'en plus elle répète à chaque fois, elle dit qu'elle va mourir, elle le dit, t'as l'impression que tous les deux phrases, elle le dit, que je vais mourir tant que je suis en vie. À chaque fois, elle rebalance la vérité comme ça, de façon bim, bim, bim. C'est une vanne, mais enfin, elle le dit sous forme. Non, c'est pas une vanne du tout, mais elle le dit sous forme de l'humour pour, je sais pas, pour extérioriser. C'est trop dur à dire à 3h13, les gars, du matin, pour sortir ça d'elle, pour qu'elle se sente mieux, mais c'est horrible, quoi. C'est horrible à suivre, et tu la vois, l'émotion, voilà, quand tu la vois faire tout ce qu'elle veut faire, quand tu la sens tirailler, et après à la fin, quand il lit le journal, et que on revoit du coup tout ce qui s'est passé entre guillemets, tous ces moments où voilà, on nous montrait que le point de vue de l'homme entre guillemets, enfin du personnage masculin, qu'est-ce qui arrive ensuite, comment elle a réagi quand elle était toute seule, et là tu sens qu'elle était vraiment triste, qu'elle a fait semblant d'être forte entre guillemets quand les autres quand il était là du coup, mais que elle était elle craquait forcément, tu peux comprendre quoi, je veux dire ça, ce qui lui arrive, voilà, c'est dramatique, et voilà, ça te touche énormément quoi, parce que on te le montre à la fin, mais tu le sais dès le début, enfin tu le comprends, tu le comprends que en vrai ça va pas, tu le sens, enfin moi je l'ai senti, parce que je me suis dit c'est trop beau elle était trop joyeuse, trop ouverte, trop dans le partage, trop dans le je m'amuse. Alors je veux bien le terme de profiter de ces derniers instants, c'est sûr, mais tu sentais bien qu'au fond d'elle il y avait quelque chose, enfin non, il y avait quelque chose forcément, oui, mais tu sentais qu'au fond d'elle, bon, elle allait pas bien, et c'est normal, et c'est une vérité qui est difficile à accepter, qui même n'est peut-être pas acceptable, je n'en sais rien, je suis pas dans cette situation là, et j'espère pas pour très longtemps, et j'espère que vous non plus évidemment. Euh, Si c'est le cas d'ailleurs, enfin non, c'est-à-dire que si vous avez une maladie ou quelque chose comme ça, dites si vous voulez en parler, non pas de la maladie, non pas qu'on soit dans la confession, mais si vous voulez voir en quoi ça vous a touché peut-être un peu plus, ou est-ce que vous êtes reconnu peut-être un peu plus, est-ce que vous trouvez que la façon d'agir de Sakura est comment dire, est pas bien ou pas, parce qu'on n'est pas là pour juger, mais est-ce que vous êtes reconnu dans cette façon d'agir, est-ce que vous ne sentez pas du tout, est-ce que vous ne réagissez pas pareil face à la maladie, si, voilà, si ça vous arrive malheureusement. N'hésitez pas également à le dire dans les comments, toute la vie est bonne à prendre, et en aucun cas vous ne serez jugé, et croyez-moi que n'ayez pas peur de vous dire, d'un commentaire qui dirait oh il se plaint celui-là, de quoi il se mêle, je suis sûr que c'est pas vrai. Tout commentaire comme ça serait évidemment supprimé, la personne bannie évidemment. Dans les plus brefs délais, vous avez ma parole évidemment, donc n'hésitez pas, encore une fois, à parler de ça si vous voulez en parler, évidemment, Internet est fait pour ça également. Et, voilà. Et donc, eh bien, c'est ouf les gars, c'est ouf. Je reviens sur un petit détail par contre, dès le début, c'est un petit détail, hein, c'est un petit aparté, mais on est d'accord que le mec a quand même vu le livre et il a lu, il a ouvert un journal intime, il a lu direct. Hein, bon, tu vas me dire, il a marqué le journal, je sais pas quoi, des maladies, je sais plus exactement le terme exact. Donc peut-être qu'il a pas cru, il a pas vu que c'était un journal, mais quand ça a commencé et qu'il l'a lu, ouais, il y a un peu de curiosité dans tout ça, mais finalement c'est ce qui lance le film, et c'est un axe, voilà, c'est une façon de lancer l'intrigue, mais bon, moi, moi, si j'avais vu un journal intime, je l'aurais pas lu. Quoique je dis ça, ça se trouve, j'aurais été curieux, je ne sais pas, mais, mais en tout cas, voilà, tout part d'une curiosité finalement. La curiosité n'est peut-être pas un si gros défaut que ça, puisque c'est ce qui permet finalement à Sakura de faire passer des bons derniers moments. Et ça, voilà. Et ça, c'est donc vive la curiosité, j'ai envie de dire, sur ce qu'apprécie. Du coup,
le film avance, il se passe tout ça, alors, je vais pas vous faire chaque scène, mais évidemment, à certains moments poignants, l'hôtel avec les actions vérité, euh, et le fait de, voilà, tu les vois, moi j'étais en mode, allez, bon, peut-être, allez, vas-y, gamin, tu vois, t'es en mode, t'as envie qu'ils soient, enfin, personnellement, j'avais envie, évidemment, qu'ils soient ensemble à un moment, putain, ils l'ont pas été, ça m'énerve, ça c'est un grand regret, puisque, ce que tu sentais, parce qu'en plus tu sentais que bon, tu savais, vu le début que tout avait fini normal, mais tu voulais que ça aille bien un moment. Et ça a été bien. Enfin, malheureusement, ça a été bien et ça commençait à être bien la veille du meurtre, évidemment, parce qu'on va employer le terme le meurtre. Mais, mais ça a été passé pour moi. Enfin, j'en ai gros encore. Mais du coup, oui, il y a ce épisode de l'hôtel, très sympa avec les actions vérité, avec ce petit jeu de séduction entre guillemets sans trop l'être, ou enfin je sais pas, essaie de se découvrir un minimum, de discuter, l'homme essaye par les questions d'apprendre enfin d'ailleurs à chaque fois qu'il joue Action Vérité il s'en sert comment dire pour comprendre la façon de penser de Sakura, et du coup nous on l'apprend en même temps, et non pas Sakura mais la façon de penser, calmez-vous s'il vous plaît. Faire cette vanne là alors que si vous venez de sortir le film, alors là, je pense que vous n'avez pas rigolé du tout. Et vous avez bien raison. Donc oui, donc c'est une scène très sympa. Il y a aussi évidemment la fameuse scène où Sakura invite du coup Shiga chez elle. Cette fameuse scène avec ce moment où voilà où il y a cette espèce de drague où après elle lui fait une sorte de blague et lui hop on sent les pulsions arrivent, une pulsion il lui saute dessus. Enfin moi j'ai ce passage là je ne sais, je vais l'interpréter comme une une pulsion, enfin je saurais pas comment dire, parce il transpire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce passage. Euh, Est-ce que c'est une pulsion? Est-ce qu'il a eu envie voilà, d'aller plus loin, de franchir cet interdit parce qu'elle lui dit, quand même, voilà, elle lui parle de cet interdit, elle veut faire cet interdit. Donc, est-ce qu'il veut voir si elle est sérieuse? Est-ce qu'il a cette idée en tête? Est-ce qu'il n'a pas cette idée en tête? Est-ce que c'est une pulsion? Est-ce qu'il veut juste l'arrêter en la foutant sur le lit, lui dire arrête tes conneries, et qu'à ce prix il se retrouve sans mots? J'avoue que cette scène-là, je ne sais pas comment l'interpréter à coup sûr. Moi, je l'interpréterais plutôt comme un moment d'énervement à cause de la blague, avec toutes les émotions qui ont dû être ressenties au moment où elle essaie de lui faire croire qu'elle veut qu'il se passe quelque chose, et que lui il panique et tout. Et donc, du coup, je pense il a dû avoir un moment d'énervement et dire ah oui tu veux qu'on fasse ça, ben bim du coup il la pose sur le lit, c'est comme ça que moi il la pousse sur le lit, et il a un moment voilà de pulsion, puis après pour ça qu'il fait, après il fait rien parce que finalement c'était une pulsion, c'était de l'énervement, c'était vas-y on va le faire, et il se rend compte que c'est tout de suite que c'est une pure connerie, et comme c'est une personne voilà saine d'esprit, elle voit tout de suite quand la fille Sakura lui dit d'arrêter, il va tout de suite voir qu'elle n'est pas du tout consentante. Et là, comme toute personne saine d'esprit, les gars, évidemment, les gars et les filles, il faut, voilà, comme toute personne saine d'esprit, ben, il s'arrête et il s'enfuit en courant. Enfin, s'enfuit en courant, je ne sais pas si c'est sain d'esprit, si c'est la bonne réaction, mais en tout cas, il a vite compris qu'il avait totalement pété un câble et que c'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Du coup, il s'en va, et là, il y a ce fameux dialogue avec le petit copain. Bon, moi, j'avais cramé que c'était, bah, comme tout le monde avait cramé que c'était lui le petit copain. Je pensais même je pensais même que c'était acté, qu'elle l'avait dit, mais c'est vrai qu'elle l'avait jamais dit. Et du coup, cette discussion et ce moment, voilà, où elle le défend, où elle lui dit au mec que finalement que c'est que pourquoi tu jugerais, pourquoi il serait moins bien que toi. Et voilà, et casse-toi, tu l'as tapé pour mon bien entre guillemets. T'es une sombre merde, et barre-toi. Voilà, donc et elle a bien raison. Du coup, voilà. Et à ce moment-là, moi perso, ben, je me suis dit, ah ouais, c'est cool, ça y est, là ça avance, là, parce que j'ai eu un peu peur après la pulsion, je me suis dit, oh merde, ils vont rester en embrouille tout le temps, et là il y a l'autre con qui arrive, et ça y est, du coup il sera mi-moche, entre guillemets, c'est encore plus, de plus en plus ami, entre guillemets, ami, ami, amour, on sait pas, et même elle, Sakura, elle le dit, excusez-moi,
Elodie, elle sait même pas s'ils étaient vraiment... comment placer leur relation, et si c'était que de l'amitié ou de l'amour, ou même bien plus, ou différent. Du coup, d'ailleurs, on sait pas, est-ce que c'était... Moi, je pense que oui. Je pense que oui, quand même, personnellement. Moi, je pense il y avait un peu... Il n'y avait pas que de l'amitié, c'est pas possible. Après, les sentiments sont forcément pas faussés, mais comment dire, bah, non, 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 c'est débile de dire ça, puisque ça, là, j'entends d'essayer de vous dire qu'elle serait conditionnée que par le fait qu'elle soit malade et que lui, c'est son seul réconfort, la seule personne qui le traite normalement, elle tombe amoureuse et elle commence à s'attacher à lui. Mais c'est normal finalement, c'est pas être conditionné, c'est la vie, c'est normal. Tu tombes amoureux et tu veux être avec quelqu'un et avoir de l'affection, quelqu'un de l'affection pour toi, avec quelqu'un avec qui tu t'entends bien qui est important à tes yeux ou importante. Et donc forcément, ben, c'est pas être conditionné, c'est tout à fait normal. Donc oui. Donc après cette réflexion, je pense que oui, en effet, il y avait un peu d'amour personnellement. En tout cas, je l'espère. J'espère dans mon fort intérieur. Je pense malheureusement que lui, toute sa vie, se posera peut-être la question. Ou plus tard, même si bon, il en souffrira peut-être pas. Mais bon, malheureusement, elle était condamnée. Elle était condamnée, donc il peut pas avoir de regrets, surtout qu'à aucun moment il est dit dans le film que merde, je dois te dire quelque chose et j'ai pas pu. Enfin, il y a ce fameux message à la fin de je veux manger ton pancréas qu'il a envoyé, et au moment où il regarde dans le téléphone de Sakura, il voit du coup qu'elle l'a vu, et ça veut dire beaucoup. C'est un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Bientôt, n'oubliez pas les paroles. Mais bon, ça veut dire beaucoup, et ça veut dire beaucoup. Et c'est presque une déclaration. Euh, enfin, déclaration de quoi? Est-ce une déclaration d'amitié, d'amour ou entre les deux? Je ne sais pas. C'est ça aussi qui est assez incroyable dans ce film, c'est qu'il y a une c'est compliqué, c'est compliqué. On ne sait pas trop sur quel pied danser. Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire à 1000% qu'on aurait aimé qu'ils finissent ensemble, ou au moins qu'il y ait une déclaration. On aurait aimé qu'à un moment ils soient ensemble, même si ça nous aurait fait chialer encore plus. Euh, Ça aurait été, je pense, c'est ce qu'on a tous désiré, mais ce qu'on aurait tous désiré. Après, est-ce que le film aurait été mieux ou moins bien? Bon, ça on sait pas, on juge pas une œuvre, on n'essaie pas de dire la vraie fin, ça aurait dû être. Non, non, c'est l'œuvre, elle est ce qu'elle est, et on voit ce qui se passe. Euh, bon, et du coup, voilà, oui, il y a ce fameux moment, on arrive donc au moment du feu d'artifice, tout ça. Et à ce moment-là, on est super content parce que après, quand il dit que en fait non, elle est vraiment sortie, je m'inquiétais pour rien, elle est sortie le lendemain, tu te dis ah bah elle est sortie le lendemain. Et à ce moment-là, les gars, je vous jure que je commence à me dire, même malgré ça, j'ai l'hypothèse en tête, je me dis mais attends, et si c'était un rêve, et s'il l'avait rêvé, et si je sais pas comme fin, imaginons, il allait se réveiller, dire merde, elle est morte, merde, fait chier. Et en fait, je sais pas, il court vers sa maison et en fait, non, c'était qu'un rêve. Il déclare ses sentiments et puis voilà. Et puis on apprend que, je sais pas, elle arrive miraculeusement plus tard à se soigner, et puis il vécut heureux et il eut plein d'enfants. Mais j'ai un moment, je me suis dit ça, j'avais cette hypothèse. Ça, c'est vers ce moment-là, je me suis dit, mais putain, ils peuvent le faire, ça c'est encore possible. Ils vont peut-être me surprendre, peut-être que, voilà. Eh bien non. Et d'un autre côté, c'est ça aussi, c'est un message tellement triste, tellement dur mais réel, c'est que non, c'est un parti pris de la vie réelle justement, et dans la vraie vie, c'est pas un conte de fées, et malheureusement ce qui devait arriver arriva, mais pas de la façon qu'on l'espérait, et je vous jure que quand j'ai vu ça, oh putain, maman, punaise, pardon, je- on est déjà à 3 les gars, je veux donc offrir 3 cartes Google Play évidemment pour avoir Fortnite, pour avoir des skins Fortnite, alors que vous êtes tous sur Apex, maintenant, voilà. Donc bon, non, parlons pas de ça dans les coms. Mais ça veut dire que oui, quand j'ai vu quand j'ai compris ça, je me suis dit non, oh non, tu m'as fait ça, auteur Sama, quoi, tu m'as fait ça, bordel. Alors non seulement elle ne meurt pas de sa maladie, mais elle meurt fauchée avant la fin. C'est-à-dire que elle a même pas eu le temps de... Bon, en même temps, elle a peut-être pas eu les derniers instants où elle aurait souffert de ouf. Mais putain, elle est sortie de sa maison, elle avait en tête de passer une bonne journée, de passer encore quelques jours super sympas, d'aller à la plage, tout ça. Et elle est morte, poignardée, quoi. Et ça m'a.
les gars, je sais pas à ce moment-là, mais j'étais mal. J'étais mal. Parce que, tout simplement, ben merde, quoi. Enfin, tout simplement merde, quoi. Enfin, ça m'énerve, parce que t'avais envie, quoi. Parce que tu sentais, il l'attendait, il lui dit, il lui avoue, ah, je veux manger ton pancras. C'est une façon d'avouer, comme je l'ai dit. C'est une façon d'avouer que voilà, que, que oui, qu'il voulait en apprendre beaucoup plus sur elle, que peut-être il y avait une possibilité, on sait pas trop ce qu'il avait en tête, mais moi je l'analyse comme ça, I want to eat your pancreas, ça voulait dire ça pour moi. Pour moi, ça veut dire qu'elle comptait beaucoup pour lui, et que voilà, et qu'il voulait apprendre à la connaître. Et aussi lui laisser à elle la possibilité de le connaître et de, ouais, comment dire, de s'ouvrir pleinement, et puisqu'elle faisait déjà de même, enfin, et voilà, et peut-être de faire quelque chose. Et quand j'ai vu ça, ben là, c'est bien joué, auteur Sama, parce que tu m'as surpris, mais pas dans le sens que je voulais. Moi, je voulais ma fin heureuse et tu m'as niqué tout. Mais, euh, mais c'est bien joué, parce que du coup, les émotions sont là, les émotions étaient là. Dites-le moi, les gars, si les émotions n'ont pas été là. Moi, franchement, c'est comme s'il il avait réussi, l'auteur a réussi en fait à la faire mourir deux fois, au début et maintenant. Mais vraiment deux fois dans le sens où c'est pas attendu, je veux dire, on ne le fait pas de façon linéaire jusqu'au moment où elle est dans son lit d'hôpital et voilà, il se passe ce qui se passe. Non. Là, le choc de la mort arrive deux fois. Et forcément, ben, pour nos cœurs, c'est chaud, quoi. Je veux dire, moi personnellement, j'étais attristé de ouf parce que c'est horrible, c'est horrible. Et ça nous apprend aussi la cruauté de la vie. C'est-à-dire que là, ça peut arriver à tout le monde. Et il le dit même, je m'y attendais pas. Il dit une phrase dans ce sens-là, il dit je m'attendais pas à ce que cela arrive parce qu'elle était malade. Enfin, il le dit comme ça, pas comme ça, mais c'est comme ça qu'on peut le comprendre. C'est-à-dire que elle paraissait limite, comment dire, invulnérable jusqu'à sa mort prononcée au moment M où la maladie elle l'a tuée. Et finalement, la vie, eh ben, parfois c'est cruel et ça peut attaquer à tout moment n'importe qui et on n'est jamais à l'abri. Et malheureusement, c'est ce qui se passe. Mais bon, également, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon? C'est qu'également, ben, même si elle a été fauchée, malheureusement par un sort, par un coup du sort incroyable, elle aura profité aussi également de ses instants. Et je pense que c'est ça, c'est un des messages, un des gros messages du film. Il y a ce côté évidemment interaction. On le voit à la fin avec le personnage principal qui commence à s'ouvrir aux autres et il le dit. Bon, c'est sous-entendu que sa vie n'en est que meilleure. Ça a été difficile pour lui, il a fallu un an, mais sa vie n'en est que bien meilleure. Et, euh, et voilà, et il a le sourire, et surtout ce moment post-générique, voilà, il a limite le sourire et tu sens qu'il a évolué dans le bon chemin, et c'est ce que l'auteur veut nous faire penser. Il faut savoir s'entourer et on peut pas vivre sans les autres. On ne doit pas vivre avec n'importe qui. Je pense qu'il n'a pas voulu dire ça évidemment, mais comme elle l'a dit, c'est quoi dans son dialogue, finalement, on vit également par le fait on ouvre son cœur aux autres et que eux nous le rendent et il y a du coup l'interaction. Et c'est ça, comment dire, l'humain est un animal social. Je ne sais plus qui disait ça, mais cette personne a raison. Donnez-lui un cookie. Alors, je crois que c'est un philosophe ou je sais plus trop quoi, je sais plus les gars. Ça fait longtemps que j'ai pas été. J'étais en terminale un jour, je le jure, mais philosophie, bon, je sais plus trop qui l'a dit, mais c'est bien vrai. L'homme est un animal social. Et on a besoin des autres, finalement, non pas par nécessité, puisqu'il y aurait un débat philosophique enfin, si, par nécessité, mais dans le sens où tu dois pas vivre pour les autres. C'est pas ce qu'on essaie de nous dire. Ce que Sakura essaie de dire, c'est que voilà, c'est que pour t'épanouir, il faut aussi que tu t'ouvres aux autres et qu'il y a du bonheur à aller chercher au travers des autres. C'est ça qu'elle veut dire, je pense. C'est que le bonheur est aussi dans chacun de nous. Le bonheur est dans le prêt. Il est dans le prêt, les gars, il est dans le prêt aussi, le bonheur. Est-ce qu'il est tout prêt? Je ne sais pas. Bon, il est sûrement parfois plus proche que certains ne pensent. Je pense à la famille, tout ça, par exemple. Mais voilà, si on a la chance d'en avoir une encore, c'est un autre débat. Mais voilà, je pense que c'est le message que veut laisser passer Sakura. Enfin, l'auteur au travers de Sakura, c'est que déjà s'entourer de bonnes personnes, enfin, partager, c'est essentiel. Le partage, c'est essentiel. Et ça peut paraître évident, c'est une connerie tout simple, mais
Peut-être que si certains d'entre vous, ceux qui sont dans leur lit, qui voilà, n'ont pas forcément envie de sortir, qui ne croient plus en l'humanité. Alors bien sûr, il y a des cons, bien sûr, je suis pas en train de vous dire que tout le monde est bien, c'est absolument pas vrai. Il y a beaucoup de cons, surtout dans cette société où, ben voilà, où la critique est facile, où le sarcasme est devenu comment dire, bah, l'humour prédominant, c'est-à-dire que maintenant il n'y a que du sarcasme, que de la vanne. Sauf que bon, malheureusement, certaines personnes ont le sarcasme sur les autres, mais n'ont pas l'autodérision, et le font parfois avec plus ou moins de talent, et parfois c'est pas du sarcasme, c'est de la moquerie. Et ça, ce genre de personnes, bon, bah malheureusement, si vous en êtes victime, bon, bah, il faut en parler déjà, il faut en parler, c'est débile ce que je vais dire, mais évidemment, il faut en parler, s'entourer de bonnes personnes, croyez-moi. Mais voilà, ça, il faut s'entourer de bonnes personnes, il faut faire le tri, je pense que c'est important de faire le tri, mais pas de tout. Si vous êtes tout seul, dites-vous que forcément, il y a des gens bah, il n'y a personne de désintéressé, c'est sûr, mais il y a forcément des gens qui peuvent vous apporter quelque chose de bien et de positif. Et ça, c'est important. Et parce que tout seul, est-ce qu'on peut avancer tout seul, je ne pense pas. Et ça peut être n'importe quoi. Ça peut, si vous êtes tout seul là maintenant, vous avez peut-être un frère, une soeur, et ben, elle est peut-être d'un jour d'à côté. Bah, dites-vous que voilà, que sortir un peu, aller au ciné avec lui ou avec elle, ou faire une petite sortie, ça peut vous faire du bien. C'est exemple tout con, mais la vie, c'est tellement de choses dures des fois. Tellement, là, c'est un exemple extrême, évidemment, la maladie, tout ça, mais c'est ce que voilà, c'est la portée, c'est ce que veut essayer de nous expliquer cette œuvre aussi. C'est que parfois des bonheurs simples. C'est con ce que je dis, c'est tellement con et c'est peut-être bateau, mais ça a le mérite de le rappeler et de le dire, et c'est très intéressant et c'est bien joué. C'est que voilà, c'est qu'on paie rien à malgré le fait que parfois certaines personnes abusent de notre confiance, on paie rien parfois à partager les choses. Voilà, c'est un des messages de ce film. L'autre message, et donc j'y reviens, c'est le fameux côté, je ne sais pas, profiter de la... Oui, ben, ça se rejoint, profiter de la vie, tout simplement, Sakura a essayé malgré les coups du sort, malgré les... Et pourtant Dieu sait que la vie n'a pas été facile avec elle, hein, là, y a pas de... C'est incroyable. Mais voilà, jusqu'au bout, elle aura essayé de profiter. Elle aura profité, elle aura avec qui elle voulait. Et je pense qu'il faut aussi, bah, c'est aussi très bateau, mais il faut aussi s'en inspirer dans le sens où je vous demande pas les gars de courir tout nu en vous disant Carpe diem, nique sa race, allez je fume des joints, on vit qu'une fois quoi. Non, c'est dans le respect, dans le respect du monde d'autrui, et dans le respect des codes, enfin chacun doit se fixer ses codes, enfin pour moi, chacun doit se fixer ses codes, en s'inspirant évidemment de tout de la société, des animés, pourquoi pas, de tout, des romans qu'on a lus, de tout ça, de se faire ses propres codes, en espérant que vous ayez déchiffré un bon code, si j'ose dire. Et voilà, et tout le monde finalement doit utiliser, dans ces codes, enfin comment dire, je me perds, parce que je sens que le Pepsi que j'ai bu remonte. Tout le monde doit, au travers de ces codes, de ce code qu'on s'est créé, doit essayer de profiter un minimum, au moins un minimum, et de faire quelque chose qu'on a envie. Donc comment j'interprète ça? Dans un cas pratique, on pourrait dire pourquoi, ça peut être deux choses, ça peut être pourquoi sortir et s'obliger à aller avec un groupe, par exemple, je sais pas, faire je ne sais quoi, quelque chose que vous détestez, je sais pas moi, vous n'avez pas envie, je m'en fous, je sais pas, vous n'aimez pas le basket, moi j'adore le basket, mais les gens vous n'aimez pas le basket, et vous vous dites, bon, le groupe cool, ils se rendent rendez-vous au City, le groupe cool de la classe se dit, on va au City, ou de pas du boulot, tout le monde va au City, vous aimez pas ça, mais vous y allez, vous passez une mauvaise après-midi, vous avez l'impression de perdre votre temps un peu, mais vous faites des blagues et tout, alors peut-être vous avez eu pour essayer de vous sociabiliser, pour essayer peut-être d'augmenter votre rang, alors peut-être vous avez eu d'autres potes qui vous ont dit, bah écoute, viens, on se rejoint et on se fait une soirée jeux vidéo. Mais des personnes qui sont peut-être censées être moins cool, moins haut dans le rang social, dans les rangs sociaux plutôt. Là, je m'adresse plutôt aux jeunes, plutôt peut-être aux plus jeunes d'entre nous qui seraient encore à l'école par exemple. Euh, et vous direz, ben non, je vais pas aller là parce que j'ai rien à gagner de ces gens. Alors que non. Alors que non, t'as tout y gagné, mon gars. Parce que non seulement tu vas passer un, un moment que tu veux, un moment que tu veux passer, mais en plus, bon, moi j'ai envie de dire, être faux, ça, au bout d'un moment, ça va.
Je veux dire, ça sert à rien non plus. Là, si tu vas au basket avec les gens, si t'aimes pas le basket, à un moment, ils vont le voir et toi-même, tu le sais, et toi-même, tu te mens à toi-même. Et il y a beaucoup de toi-même, mais et du coup, ça ira jamais beaucoup, beaucoup plus loin parce que tu sais très bien qu'au fond de toi, que ça fonctionne pas. Donc, Sakura essaie de me dire aussi, au travers de tout ça, que parfois, faire ce qu'on veut, même si c'est des choses qui ont l'air connes. Par exemple, bah, je vais simplement regarder un manga, regarder un animé, pardon, regarder un manga, n'importe quoi. Quoique, quand on lit un manga, on le regarde aussi. Parle bien. Je sais que tu es en train de t'énerver, alors que non, je suis désolé. Quand tu lis, tu regardes aussi. Eh oui. Eh bien, parfois, on pourrait se dire, les gens pourraient dire, ah, c'est un geek, il vient plus aux soirées, il vient pas se bourrer la gueule un samedi, on est tous en boîte, et lui, il est 3 heures du matin, il fait une vidéo sur YouTube, il fait une vidéo sur YouTube, pour parler à 20 gars, quoi. 20 gars qui regardent leur vidéo, si sa vidéo a du succès, tu vois. Enfin, oui, frère, c'est pas vraiment c'est ce que je fais, euh, mais je suis content de ce que je fais. Je suis content d'avoir vos retours, par exemple, et c'est pas du tout du temps perdu. C'est pas du tout du temps perdu, moi je kiffe ces moments. Et voilà, et je pense qu'on doit s'en inspirer un petit peu. Et, euh, Et voilà, on réfléchit et tout, mais ça peut paraître vachement stupide. Mais vous dites, ah bah c'est évident, c'est évident. Bah regarde dans ton quotidien, regarde si parfois t'as pas fait quelque chose, cet exemple du City, de ce basket, si t'as pas fait quelque chose juste par obligation. Alors bien sûr qu'il faut des fois se forcer un peu quand tu viens d'arriver en ville ou quand tu viens d'entrer en université. Mais je pense que voilà, il faut essayer de se tourner vers les activités qu'on a envie, puisque bon, la vie est assez dure, mais même au quotidien, je veux dire, parfois c'est dur de faire des études, de travailler, même c'est souvent dur, c'est pas parfois, c'est toujours dur. Euh, c'est dur d'aller à l'école, c'est chiant, c'est voilà, c'est. Et quand tu rentres le soir, eh ben, si t'as envie de juste lancer ta console ou de regarder un animé, eh ben fais-le, mec, fais-le tout simplement. J'ai envie de dire, au bout d'un moment, si t'attends que les autres te jugent et que tu fais pas ça juste parce que de toute façon les autres te jugeront forcément sur un truc, donc autant que tu fasses ce que tu veux et que bon après Inch'Allah personne peut stopper, de toute façon personne peut stopper. Elle au moins elle a pas le temps d'avoir des regrets malheureusement. D'après sa lettre bon bah elle a l'air heureuse de la façon dont elle a passé sa fin de sa vie. Après, bon, le seul problème, c'est que bon, on se réfugie derrière ça. Après, il faut se dire, enfin, c'est une pensée que j'ai toujours, c'est que bon, au moment où elle a pris le couteau, elle a dû, c'est pas main sur le cul, sur le coup, putain, sur le coup, et ben, elle a dû se dire, bon, il me manque certaines choses, c'est sûr, mais au moins, elle aurait eu, voilà, elle aura eu, moi, ce que je retiens, je préfère retenir en tout cas, c'est elle aura passé des bons moments. Peut-être qu'il aurait manqué à mon sens, enfin pas dans le film mais pour elle, je fais comme si évidemment comme si on était dans la vie entre guillemets dans la vraie vie. Il manque pour elle peut-être j'aurais aimé qu'il y ait ce petit bisou quelque chose parce que enfin même si elle était entre l'amitié et l'amour on sait pas trop, avoir plus d'amour à ce moment-là ne lui aurait pas fait de mal. Enfin, je crois et surtout qu'en plus le personnage masculin, on peut lui reprocher peut-être tous les défauts du monde, mais c'est quelqu'un de sincère. Ça, qu'on ne vient pas me dire qu'il a été pas sincère à un moment. Même si c'est menti à soi-même, c'est vrai. Il s'est menti à soi-même, mais envers les autres, il n'a jamais été. Ça a même causé des torts. Mais voilà, mais voilà, il a été sincère avec lui-même, et je sais plus ce que je voulais dire. mais voilà, elle a eu au moins le droit de passer donc ces derniers instants avec quelqu'un de sincère, et donc pour ça que ce bisou aurait été peut-être. Je l'aurais aimé personnellement. Du coup, euh, on va arriver à la fin du film, euh, donc cette fameuse fin. Avec, entre, quand je pense à cette fin, je pense au moment où la copine lui lance le chewing-gum et du coup on comprend avec la vanne qu'en fait elle est avec le mec qui lance le chewing-gum. C'est assez sympa ce moment symbolique où il dit toujours non pour le chewing-gum au mec qui a l'air pourtant très sympa et qu'à la fin ils disent ouais vas-y je suis chaud, je veux bien le chewing-gum. Et c'était quand même c'était une façon sympa, peut-être pas innovante mais assez sympathique de montrer aussi son évolution de manière concrète. Je veux un chewing-gum, vas-y je suis chaud. Alors qu'en vrai, on est tous des chiens, on est tous des rapaces, tout ce que vous voulez, des vautours, et dès que quelqu'un dans la cour ou dehors, ou dans la salle de repos du taf, sort des tic-tac, mon gars, on est tous comme des chiens, ouais, vas-y, t'en veux, je peux en avoir, je veux dire, t'en veux, alors que c'est son truc, tous comme ça, mais bon,
Ça c'est normal, mais bon, lui c'est voilà, c'est déjà une belle étape et une belle métaphore en tout cas. Donc du coup on arrive à la fin, et là bon, avant ça, oui bon, je vais pas m'éterniser sur le sujet, mais bon le moment où il lit le journal et tout, bon évidemment c'est poignant au possible, et toute cette mise en scène avec le Petit Prince, tout ça, qui d'ailleurs entre guillemets c'est nul à chier, le Petit Prince, hein, c'est son film préféré, mais je suis désolé. Lisez le Petit Prince et dis-moi que c'est pas nul. Je suis désolé, mais Sakura, c'est le truc, c'est que tu aurais dû lire un bon livre au moins, parce que c'est très connu, le Petit Prince Saint-Exupéry, mais c'est nul à chier. C'est comme la peste de comment il s'appelle, putain, Albert Camus, c'est nul à chier, je suis désolé, c'est très connu, mais c'est pas terrible, hein. C'est pas, enfin, dites-moi dans les coms si vous aimez, mais c'est lent, c'est bon. Encore Albert Camus, je peux comprendre, mais le Petit Prince, franchement, c'est violent comme c'est nul, hein, mais bon. Bon, ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi, on peut débattre si vous voulez. Mais, du coup, évidemment, cette scène est évidemment très, voilà, très, très bouleversante, évidemment. Donc, du coup, on arrive malheureusement à la fin de. Je reviens donc à cette fameuse fin post-générique, où tu te dis, bon, donc il parle de Sakura, il dit tout va mieux, il dit qu'au bout d'un. Il parle à Sakura, pardon, pas de Sakura, il dit que tout va mieux, il y a la copine à côté, et tu as ce dernier moment où tu te dis, moi perso, je me suis dit, c'est peut-être moi hein, qui te dis jonctement, je me suis dit, ah, il est avec la copine. Je me suis dit, ah bah voilà, une fin, pas une fin heureuse, mais donc finalement, ça aurait été finalement, ça aurait laissé une trace, mais bon, ça aurait été bien sans être bien, ça aurait été un bonus, mais bon, ça aurait été une fin, voilà. On sait avec qui il est avec sa copine, avec la copine de Sakura, bon, finalement, une raison de plus, une façon de plus pour laquelle Sakura voilà, pas, comment dire, raison d'exister, non, c'est horrible ce que je dis, mais voilà, une chose qu'elle aurait apporté en plus au personnage principal, ça aurait pu être ça, mais finalement l'amour ou l'amitié, finalement, il lui a apporté une amie, une très bonne amie apparemment. Enfin, on peut le deviner. Puis du coup, la fille, du coup, quand elle lance le chewing-gum et qu'on comprend du coup que, en fait, elle est avec le mec au chewing-gum, voilà, c'est un énième doigt que nous met l'auteur en mode chais. Tu croyais, hein, enfin, je suis peut-être fou, c'est peut-être moi, mais tu croyais qu'il était avec la copine. Et ben non, même pas, gros, même pas. Il est seul tout. Il est seul tout. Et bon, et peut-être que pour certains, oui, on se dit bon, ouf, ce qu'on veut le voir, on veut l'imaginer peut-être forcément finir avec Sakura, et on veut dans nos têtes imaginer ce qui se passe, peut-être s'il n'y avait pas eu ça, peut-être on veut s'imaginer dans nos têtes, on veut refaire l'histoire. Mais bon, et se dire peut-être voilà, le côté destin où ils sont faits pour exemple, mais bon là forcément, bon, si la vie suit son cours, au bout d'un moment, bon, il va finir par trouver une copine, là il a fait les amis, il commence à se faire des amis, donc forcément, à la fin il s'ouvrirait plus et il aurait une copine. Mais bon, le principal c'est que bon, on a vu qu'un an après il va dîner chez Sakura avec la copine du coup, et du coup je mets les parents, donc forcément c'est la preuve qu'il n'a pas oublié, et c'est le plus important finalement, c'est le devoir de mémoire. Finalement, bon, on va pas revenir sur la philosophie de la peur de la mort, tout ça, mais c'est une façon aussi de faire. C'est très con, c'est dans les films, c'est toujours comme ça, mais c'est une façon de la faire vivre encore. Elle vit encore parmi eux, finalement. Et ça, c'est. Enfin, en eux plutôt, parce que parmi eux, bon, voilà, ça peut être mal interprété. Elle vit en eux. Et finalement, c'est mélancolique, c'est triste, c'est très triste, mais c'est une belle fin. C'est une belle fin. Bon, évidemment, les gars, pas celle que j'aurais espéré quand j'ai lancé le film, hein. Mais parfois, c'est la dure réalité. Mais bon, comme on a pu le. Parce qu'on a pas mal discuté, je pense. En effet, putain, ça fait. Vache. 1 heure de vidéo, les gars. 1 heure de vidéo. Ah, parfait. On a réussi, les gars. 1 heure de vidéo. Si vous avez écouté tout ça, c'est peut-être des ouf, les gars. Et c'est peut-être ça qui me fait peur, c'est que non, vous regardez peut-être pas cette vidéo juste parce que c'est long, et du coup vous louperez peut-être mais je mettrai un commentaire pour dire n'écoute pas, va voir juste ça et ferme-la. Je vais faire ça. Mais du coup voilà, et du coup oui, ce film, eh bien il apporte plein de choses. Il apporte plein de choses, peut-être pas les thématiques ultra risquées. C'est des trucs que finalement on a essayé d'analyser ça ensemble, on s'est tous dit on a déjà entendu ça quelque part. Rien de nouveau. À l'est, rien de nouveau. Mais, ou à l'ouest. Je sais plus. Vous dites-moi là comme c'est à l'est ou à l'ouest ou rien de nouveau. Mais bon, ça doit être au rapport avec la conquête de l'ouest.
Donc j'imagine que c'est à l'est, rien de nouveau pour les mecs qui sont à l'ouest, pour en train de rechercher, j'imagine. Ça doit être ça, je sais pas, dites-le moi dans les coms. Mais du coup, oui. Donc rien de nouveau, j'ai envie de dire, sous les tropiques. Je sais pas d'où je sors cette expression-là, c'est n'importe quoi. Mais voilà, ça nous rappelle ce genre de choses, et c'est toujours très sympa. Puisque bon, ça va peut-être nous. On va peut-être réfléchir à ça et penser à ça que 2-3 jours, mais pendant 2-3 jours, on va être comme ça, on va se dire oui, mais on va essayer de kiffer un peu plus. Et ça peut être une bonne idée, pourquoi pas de kiffer un peu plus. Du coup, les gars, dites-le moi dans les comments évidemment ce que vous avez pensé de cet animé, de ce film. Si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si tout ce que j'ai dit, toute cette analyse, ça vous a paru évident ou si bon, vous m'avez écouté, mais pour vous, ça vous a pas touché. Peut-être que ce film ne vous a pas touché. Dans ce cas, dites-le moi dans les coms. Déjà, je vais vous le dire, si vous avez vu le film grâce à ma vidéo, merci à vous les gars. Si vous êtes restés pendant 1 heure à écouter ma vidéo, merci également. Ce qui veut dire qu'en fait, vous avez passé, grâce à moi, 1h50, donc 2h50. Vous avez passé 2h50 de votre vie. Et bien les gars, merci les gars, franchement. Enfin, merci. Oui, merci tout simplement pour avoir écouté cette vidéo aussi longue. C'est très sympa à vous. Tout simplement, j'ai rien à dire. Les vidéos vont revenir très, très vite. Dès demain ou après-demain. Ça va arriver. Parce que on arrive aux épisodes finaux de certains animés de saison. Et bientôt la nouvelle saison qui commence. Puis bien sûr également... bientôt, puisque je crois que ça y est, Slim Sama, l'animé, la saison est terminée. Donc, je suis encore à l'épisode 18, malheureusement, j'ai eu d'autres trucs qui ont fait que j'ai pas avancé, mais j'avancerai à mon rythme. Et il y aura donc un jour, évidemment, la vidéo analyse de Slim Sama. Du coup, les amis, dites-le moi encore dans les coms si vous avez aimé ce film, à quel point ça vous a touché. Si vous aimez ce genre, si vous avez d'autres recommandations, si vous avez appelé peut-être Your Name je sais plus le nom, j'ai un autre film avec une qui est sourde, de super films, mais j'ai oublié le nom de l'autre film. Your Name, je sais que Your Name c'est Your Name ou Kimi no Namaoewa ou je crois un truc comme ça, mais l'autre je sais plus le nom, mais j'ai même les mangas, mais c'est un peu dans cette même ordre d'idée. Si vous n'avez pas vu ces 2 films là, foncez également. Je ferai peut-être une review de ces films. Malheureusement, j'ai déjà vu, donc ça sera pas une review à chaud, mais j'en ferai peut-être une review. Mais en tout cas, c'est un très bon film. C'est un bon moment à passer. Sur ce, les gars, cette vidéo est beaucoup trop longue. Et je fête avec succès ma première vidéo à 1 heure. Pas 1 heure du matin, mais à une durée d'1 heure. Et ça, c'est cool. Merci si t'es encore là. Du coup, si t'as et tout ça, laisse un petit like. Bon, je pense pas que cette vidéo fera des millions de vues, mais au moins elle aurait le mérite d'exister. Et si toi qui as été jusque-là, ça t'a permis de voir, de voir un bon film, tout simplement, de voir un bon film, et ça t'a permis de réfléchir, et ben écoute, moi j'en suis ravi. Je te fais des gros bisous. Vive la Japanimation. Je te dis vraiment de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée. Un joyeux Noël, c'est le jour de Noël. Et puis encore une fois, on a vu les animés, c'est vive la romance, vive le slice of life, et pas vive le drame, à petite dose, mais des fois c'est chaud. Et on se revoit très très bientôt pour la suite. Allez les gars, je vous fais des gros bisous. Tchuss.